Un nouveau projet d'algorithme, déterminer si un nombre est premier. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Souvenir de troisième, un nombre premier, c'est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Si je prends 7, il n'a que deux diviseurs. 1, 7 divisé par 1 est égal à 7, et lui-même, 7 divisé par 7 est égal à 1. 7, c'est un nombre premier. Si on prend 15, par contre, bon, bien sûr qu'il a 15 et 1 comme diviseur, mais il a aussi 3, il a aussi 5, ce n'est pas un nombre premier. Je me souviens du crible d'Ératosthène. Finalement, c'est rien d'autre qu'un algorithme, une technique pour trouver les nombres premiers. Par exemple, si on voulait savoir si un nombre inférieur à 100 était premier, qu'est-ce qu'il fait, Ératosthène? Il prend 2. Bon, il sait que 2, c'est un nombre premier. Forcément, il est seulement divisible par 2 ou par 1. Donc, il décide de barrer tous les multiples de 2. De toute façon, les multiples de 2, non seulement ils vont admettre comme diviseurs eux-mêmes, comme 4, mais forcément 2, puisque ce sont les multiples de 2. Et on continue, forcément 3, il est un nombre premier. Donc on peut barrer tous les multiples de 3, vous voyez bien la technique. On pourrait s'inspirer du crible d'Ératosthène, prendre un nombre, et puis essayer de le diviser par tous les nombres premiers qui sont situés avant. Prenons 1387 par exemple, on pourrait essayer de le diviser par 2, par 3, par 5, etc., par tous les nombres premiers inférieurs à 1387, pourquoi pas. Mais Ératosthène, lui, il n'avait pas d'ordinateur, donc sa technique était merveilleuse parce qu'il évitait un tas de divisions à faire. Mais nous, on a l'ordinateur qui peut faire des instructions très très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On prend le nombre et on essaye de diviser par tous les nombres qui sont plus petits que le nombre qu'on a choisi. Alors évidemment, on ne va pas essayer 1. Donc ce qu'il faudra arriver à demander à l'ordinateur, c'est de diviser par tous les nombres entiers plus petits que 1387. Ici par 2, on démarrait à 2, on a dit que 1 c'était inutile, par 3, jusqu'à 1386. Et s'il y a une des divisions qui me donne un nombre entier, je sais qu'à ce moment-là, le nombre n'est pas premier, qu'il est divisible par un autre nombre que lui-même ou 1. Est-ce qu'avec mon langage Python, j'ai la possibilité de connaître le reste de la division euclidienne? Oui, cette instruction ici, vous vous rappelez, si je fais 1387, 7, j'ai le reste de la division euclidienne de 1387 par 7. Si c'est égal à 0, je sais à ce moment-là que 1387 est un multiple de 7. Donc en gros, l'idée serait la suivante, je choisis un nombre entier, je teste les restes des divisions euclidiennes du nombre par tous les entiers strictement inférieurs, à l'exception bien sûr de 1, c'est inutile de faire ce test. Donc par exemple, pour 1387, il faudrait faire 1384 fois la même chose finalement. Tester à chaque fois le reste de la division euclidienne par 2, par 3, jusqu'à 1386. Donc ça nous ferait 1384 fois la même chose. Mais vous ne vous rappelez pas d'une instruction sur Scratch qui nous permettait comme ça de répéter la même instruction? Un coup d'œil sur Scratch. Quand on fait un carré, on fait 4 fois la même chose, on fait un segment, on tourne de 90 degrés, un autre segment, on retourne de 90 degrés, un segment, on retourne de 90 degrés. On fait 4 fois la même chose. Ici, j'ai simplement fait en sorte que l'écran soit effacé et que le stylo soit en position d'écriture. Alors, avez-vous vu cette instruction? On répète. On va répéter toutes les instructions qui se trouvent ici. Ce qui va nous intéresser, c'est de répéter 4 fois la même instruction. On le fait avancer, mettons, de 200 pas. Et comme on le disait, on tourne de 90 degrés. Et j'ajoute un petit temps d'attente pour bien voir chaque côté se dessiner. On peut lancer le programme. 1, 2, 3, 4. Ce type d'instruction qui nous permet
d'exécuter plusieurs fois la même série d'instructions s'appelle une boucle. Dans les autres langages informatiques que Scratch, on ne peut pas bien sûr utiliser ce type de contrôle et on n'utilise pas l'instruction répétée. On pense plutôt à l'idée de compteur. Si vous prenez ce compteur ici, finalement, quand vous répétez 4 fois la même chose, qu'est-ce que vous faites? Vous faites passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une sorte de compteur qui me permet de limiter à 4 fois le passage. Donc l'idée de l'instruction est la suivante. Je prends une variable, un nombre entier, qui sera k, qui correspondra au nombre de fois. En fait, ici, on veut 4 fois. Conclusion, mon k, il va aller de combien à combien? Pour k allant de 1 à 4. Donc on a une instruction qui sera de ce type. En dessous, on écrira bien sûr les instructions qu'il faut faire 4 fois. Alors pour mes divisions ici, par exemple, dans le cadre de 1387, je prendrai quel genre de k? Pour k allant de 2 à 1386. Voilà l'idée de notre algorithme. Écrivons notre algorithme en langage naturel. Bon, comme variable, j'ai quoi? J'en ai 2. J'ai le nombre que je rentre et mon compteur, ce fameux k. Ce sont tous les deux des entiers. N, k, des entiers. Au début, première instruction, afficher, saisir un entier, saisir n. Maintenant, la boucle qu'on appelle aussi le compteur, ça va être k. Donc pour k allant de... Alors attention, pour k allant de où à où? On travaille avec n. On va de 2, puisqu'on ne prend pas 1, on ne va pas tester la division avec 1, jusqu'à n-1. Et j'écris ensuite faire. Donc, pour k allant de 2 à n-1, faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le reste de la division euclidienne de n par k, puis je vais l'affecter à une variable que je vais déclarer, une variable r, qui contiendra donc ce reste. Alors, au cours de ma boucle, ce R, il va parfois changer de valeur. En tout cas, si ce R est nul, ça veut dire que de toute façon, le nombre n'est pas premier. Puis après, il continue la boucle. Alors, il peut être plusieurs fois non nul ou des fois nul. En tout cas, il faut que je sache quand est-ce qu'il a été au moins une fois nul. Donc, je vais utiliser une variable, en fait, un drapeau, qui va me permettre de savoir si effectivement, à un moment donné, R est égal à 0. Si à un moment donné de la boucle, R est égal à 0, je sais que le nombre est premier. Ce drapeau, ce mouchard, cette variable, je l'appelle prem. Et je vais l'initialiser. L'initialiser, ça veut dire que je vais lui donner au départ une valeur. Prem égale 0. Qu'est-ce qui va se passer? Si R est égal à 0 à un moment donné, je vais affecter à la valeur, à la variable prem, je vais affecter 1. Comme ça, à la fin, je saurai si le nombre est premier ou pas. Si jamais j'ai prem égale 1, ça veut dire qu'à un moment donné, j'avais un reste nul. Donc, que le nombre a été divisible par un autre nombre que lui-même ou que 1. Donc, je décale un peu pour mettre en valeur la séquence. Si R est égal à 0, alors prem égale 1. J'ai pas besoin de sinon ici. J'ai terminé ma séquence. Fin si. Donc si on fait le bilan, au cours de la boucle, si une fois R est égal à 0, alors je sais que mon prem il est devenu 1.
je vais fermer la boucle. J'ai donc fin pour. J'ai plus qu'à afficher le résultat. Si prime égale 1, à ce moment-là, le nombre n'est pas premier. Hein, il a été divisible par un autre nombre que lui-même ou que 1. Sinon, si prime égale 0, on avait un nombre premier. Donc, si prime égale 1, afficher n n'est pas premier. Sinon, afficher n est premier. Fin de mon algorithme. Nous allons maintenant implémenter l'algorithme en langage Python. Bon, au début, on doit saisir un nombre entier. Hein, on avait déjà fait ça précédemment. Initialiser la variable prem. On en est maintenant à la boucle pour k allant de 2 à n-1. Alors attention, parce qu'il y a un problème. Ici, pour Python, c'est for notre variable k in range. Et là, attention, on va aller de 2 à n. C'est-à-dire que pour Python, quand il dit for k in range de 2 ici à n, eh ben, il ne mettra pas n dans la boucle. Il s'arrêtera à n-1. Donc ça, c'est la grande différence. Vous voyez, en langage naturel, je suis allé jusqu'à n-1. Ici, il faut absolument que j'aille jusqu'à n. 2 points. J'affecte à la variable r le reste de la division euclidienne de n par k. Je suis toujours dans la boucle, entrée, et là je vais rentrer l'instruction conditionnelle ici. Si r, alors if r est égal, attention on compare deux nombres, hein, on met deux signes égales, if r est égal à 0, 2 points, qu'est-ce qui se passe? On affecte à prime, c'est notre drapeau, la valeur 1. Il nous reste maintenant à conclure. Si prime égale 1, alors afficher n n'est pas premier, sinon afficher n est premier. Donc if prime égale 1, print, on ouvre la parenthèse, n, on le veut en chaîne de caractères, on le transforme. On transforme la variable en chaîne de caractères avec str, string, plus, alors on laisse un espace, et on peut écrire n'est pas un nombre premier. Guillemets, ici, et bien sûr, la parenthèse. Else, alors on revient à la hauteur du if, else qui veut dire sinon. Alors ce que je fais, je prends cette ligne, je la copie, je la colle et je vais seulement modifier les 2-3 mots qui sont nécessaires ici. Donc, et un nombre premier. On fait tourner le programme après l'avoir sauvé. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un signal, il y a une erreur, syntaxe invalide. Pourquoi? Alors, c'est une erreur qu'on voit fréquemment. Ici, si je mets qu'un seul égal, ça veut dire que j'affecte quelque chose à la variable. Et là, je veux comparer ici. Comparer, ça veut dire qu'il me faut 2 signes égaux. Important. Faisons tourner. Si je saisis par exemple 15, n'est pas un nombre premier, hein, il y a 3 et 5 qui sont des diviseurs de 15. Si je relance le programme et que je saisis par exemple 13, il me dira que c'est un nombre premier. Quelques points à retenir. Bon, le vocabulaire, on sait qu'on a travaillé sur une boucle, et k est le compteur de la boucle. Bon, ici on a utilisé le mot drapeau, c'est une variable qui me permet de savoir le statut d'un objet. Alors sûrement le plus important, quand on écrit for k in range par exemple de 2, 5, ça ne veut pas dire que k va varier de 2 à 5. Il prendra les valeurs 2, 3, 4, pas la dernière. Très important.